Gisèle Halimi, elle, en tout cas, on imagine, Sophie Couturier, qu'elle aurait pris position sur ces questions des conditions de travail des ouvriers, qu'ils soient d'ailleurs hommes ou femmes. Oui, bien sûr. Gisèle aurait évidemment pris position. À l'heure actuelle, elle prendrait position d'ailleurs pour beaucoup de causes, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit ce qui se passe là Ouais. avec ce mondial, bien évidemment, puisqu'elle était pour plus d'humanité, en Ouais. fin de compte, pour défendre les droits des femmes, mais aussi celui des hommes, défendre un féminisme pour les hommes et pour les femmes, pour élever tout le monde vers le haut et qu'on vive mieux ensemble. Et devant ces horreurs, bien sûr qu'elle réagirait. Gisèle Halimi qui nous a quittés à l'âge de 93 ans, c'était en juillet 2020, il y a maintenant 2 ans et demi. Alors avec Annick Cogent au scénario, Sandrine Revel au dessin et à la couleur, Myriam Lavial, vous rendez hommage, vous revenez sur ce destin hors norme de Gisèle Halimi, depuis son enfance en Tunisie jusqu'à son rêve de devenir avocate, qu'elle a concrétisé la défense des militants indépendantistes en Tunisie, en Algérie, le droit à l'avortement, la répression du viol, la parité. Vous avez milité à ses côtés pendant quelques années chez Choisir la cause des femmes. Quel souvenir gardez-vous d'elle? Formidable. Un exemple de courage, un exemple de détermination sans faille. C'était une femme extraordinaire et il faut lui rendre hommage aujourd'hui. J'espère que l'hommage que nous réclamons de tous nos voeux, l'hommage national, va avoir lieu. Ouais. Peut-être aussi la panthéonisation, nous l'espérons vraiment fortement. Vous avez des nouvelles, parce parce qu'on en a déjà parlé ici dans MOE. C'est vrai qu'on n'arrive pas trop à savoir. Oui, Est-ce ça qu'il y a un avance. blocage? Est-ce qu'il y a un tabou? Ça avance. Il y a sans doute eu un tabou qui, je l'espère, est en train de s'effriter, qui était sans doute aussi le tabou de l'Algérie, puisqu'effectivement, elle a défendu ardemment Djamila Boupacha, mais aussi d'autres Il y a militants des du planches FLN. d'ailleurs dans le roman graphique où on voit un officier, un militaire France en face qui lui dit: vous préférez dénoncer la torture Massu. plutôt que les attentats Elle est devant, contre le FLN. voilà, elle est devant Massu, effectivement. Le général Massu. Absolument, elle lui répondra cette phrase qui est magnifique. Elle lui dit, lui, il défend la torture et elle lui dit la torture déshumanise autant la victime que le bourreau. Ouais. Et c'était ça, Gisèle, c'était d'éviter ça, c'était de lutter contre ça et c'est effectivement aussi de lutter pour que les peuples colonisés ne le soient plus. Donc effectivement, elle avait pris parti, entre guillemets, mais c'était son métier d'avocate pour ces peuples colonisés, que ce soit la Tunisie, dont elle est originaire, et puis ensuite l'Algérie. Et effectivement, Djamila Boupacha sera l'emblème de ces combats-là. Ouais. Comment vous avez procédé? Là, on vient de citer le général Massu, la guerre d'Algérie. Vous avez puisé dans les archives. Il y a des citations qui sont bien entendu qu'elle a tenues. Alors, on a été le plus précise possible dans les citations, les évocations des personnages, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils échangent dans les dialogues, notamment dans les grands procès où elle fait intervenir de grandes personnalités intellectuelles et politiques. Mais bien évidemment, devant le général Massu, aussi quand elle rencontre Coty ou De Gaulle, pour justement aller réclamer la grâce de partisans du FLM qui risquent la peine de mort. Et elle obtiendra la grâce d'ailleurs auprès de Coty et ensuite auprès du général de Gaulle. Et il y a cette petite phrase qui fait sourire, ça fait du bien un peu de sourire dans tout ça, où justement de Gaulle lui dit: mais comment dois-je vous appeler, madame, mademoiselle? Elle le répond en la regardant, en lui disant: appelez-moi maître, monsieur le président. Appelez-moi et maître. ça, c'est resté Ouais. très célèbre parce qu'elle savait se faire respecter. Ouais. Elle savait, et c'était très fort. Et, Ouais. et dès son enfance, dans sa famille, elle est née à La Goulette en Tunisie. Il y a aussi le refus d'un destin assigné par son genre. Absolument. Plusieurs injustices. Elle naît, son père mettra 3 semaines à annoncer sa naissance, donc une non-joie, une non-fierté. Elle allait avoir des garçons, c'est toujours. Voilà, même s'il y avait déjà un garçon. Ensuite, elle était assignée à faire le lit de ses frères, à faire le ménage, donc elle a dit non. Elle a fait une grève de la faim à 12 ans pour dire: ça suffit, je veux plus faire ça. Rebelle Donc déjà. ses parents ont craqué au bout de 3 jours. Ensuite, on a voulu la marier à un marchand d'huile de 35 ans qui avait 3 voitures. Rends-toi compte, Gisèle, il a 3 voitures. J'en ai rien à foutre qu'il ait 3 voitures, je ne veux pas l'épouser. Elle voulait faire des études, on ne voulait pas qu'elle en fasse. Elle a gagné une bourse, elle-même, toute seule, pour enfants pauvres, pour familles pauvres. Et elle est partie à Paris faire ses études. Elle est revenue avocate, diplômée en philosophie, avocate. Et elle a entamé cette carrière qu'on connaît.